Bien, on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour débriefer l'interview entre Dan, Erwan et Toolga qui précisait les questions de la communauté sur le nouveau gameplay. Quelques éléments intéressants, je vous propose de débriefer ça tout de suite. Il n'y aura donc pas de contender et challenger classique, c'est confirmé. Erwan confirme également qu'on pourra aligner moins d'équipes en classique que l'année dernière, parce que 4 équipes en U23, 4 en All-Star et 4 en Champion, ça fait 12 équipes. Par contre, il rappelle que en Arena, en Championship, le long format annoncé par Sorare et également avec le ceiling, nos classiques auront plus d'utilité. D'ailleurs, Dan précise que la Hot Streak sera également jouable avec une classique et 4 in-season, ce qui n'était pas le cas en MLS par exemple. Par contre, je n'ai pas trop aimé le passage où Dan justement ajoute pour convaincre que les classiques seront utilisables grâce à la Hot Streaks notamment. D'ailleurs, Toolga lui dit bien vendu. Je ne pense pas que Sorare ait besoin de convaincre. Au contraire, si vous avez besoin de convaincre, c'est que justement, c'est pas bien passé vos annonces au niveau de la commu. N'essayez pas de nous convaincre, Sorare. Moi, je joue à ce jeu parce que je vous fais confiance, parce que je kiffe et donc j'ai pas besoin d'être convaincu. Évitez-nous ces passages où il faut convaincre. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que Erwan a le même accent et niveau d'anglais que moi. Bon, j'avoue, il est un peu meilleur, mais ça m'a bien fait sourire parce que c'est appréciable de voir aussi que on est tous logés à la même enseigne avec notre bel accent. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Trêve de plaisanterie, on l'a bien compris. Oui, les classiques seront un nouveau mode de jeu, pas comme on l'a connu jusqu'à présent, et utilisable, bien entendu, sous plusieurs formats, ce qui change par rapport à l'année dernière. C'est bien compris, pas besoin d'insister beaucoup plus. L'Arena est bien le jeu very exciting, comme le dit Dan. Effectivement, je pense qu'on peut kiffer. Ils vont en plus apporter la solution de ne pas avoir de deadline pour l'Arena. Toolga prend un exemple. Je vais dans un bar, je regarde un match d'Arsenal et je peux, comme ça, sur un coup de tête, aligner mes 5 joueurs d'Arsenal. Franchement, qui garde ces joueurs d'Arsenal comme ça sous le chapeau? Je pense qu'on les alignera tous plutôt dans nos compétitions All-Star, Champion et certains en U23 s'ils le sont. Donc bon, l'exemple il est peut-être un peu biaisé, mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'on va effectivement pouvoir kiffer peut-être sur des Game Week, jouer un peu comme on jouait à Rivals. D'ailleurs, la comparaison est lancée par les trois sur l'interview. Effectivement, on va retrouver ce côté instantané de pouvoir vibrer devant un match si vous avez bien entendu assez de cartes. Donc je pense que ce mode s'adresse à ceux qui ont une profondeur d'effectifs assez costaud. Je ne vois pas les nouveaux ne pas aligner de cartes en attendant pendant la Game Week d'aligner leurs cartes. Ça, pour moi, c'est utopiste. Qu'est-ce que la sandbox? J'ai regardé le passage 3 fois, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai essayé justement de disséquer ce que ça voulait dire. En gros, Erwan dit que c'est le boss final, donc c'est quelque chose qui garde sous le chapeau. Je pense qu'ils vont annoncer que ça va être assez excitant. En gros, il parle de la in-season, il parle ensuite de la classique avec l'arena, etc. Et il parle de la sandbox, qui rappellerait peut-être un peu le côté communautaire de jouer avec ses amis comme on pouvait faire avec Rivals. Donc qu'est-ce que c'est? Je vois bien le truc un peu comme au poker, rejoindre la table pour aller jouer avec ses amis en arena. En gros, peut-être qu'il y aura des gens qui miseront, j'ai une bêtise, 5 $, 10 $, et vous pouvez rejoindre du coup l'arena en cours de Game Week. En gros, cette sandbox, elle me reste un peu en travers de la gorge. Vous avez bien teasé, vous m'avez eu. C'est certainement le passage que j'ai le plus apprécié. Déjà, ils offrent beaucoup plus d'opportunités d'aller acquérir de l'essence. Effectivement, ça serait dommage que les managers restent bloqués à la porte d'entrée de l'arena parce qu'ils n'ont pas assez d'essence. Donc, il y aura plusieurs moyens d'acquérir de l'essence, notamment via les missions quotidiennes. Mais c'est pas tout. Ils explorent aussi des nouveaux moyens d'entrer dans l'arena. On l'a vu avec les cartes Summer Edition, par exemple. Là où j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la mécanique de crafting. Erwan l'explique, vous aurez 10 cartes devant vous et avec un montant fixe d'essence, vous pourrez crafter. Admettons, 50 essences, vous pouvez crafter. Si vous avez 50 essences, vous avez ces 10 cartes, vous en choisissez une et elle se retourne de manière aléatoire. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir des consommables, par exemple découvrir la nationalité, et du coup, en achetant ce consommable peut-être pour 10 essences supplémentaires, vous avez la chance, avant de retourner votre carte, de voir la nationalité du joueur.
Si elle ne vous plaît pas, vous faites la même chose sur le joueur d'à côté, etc. Ça sera de nouveaux moyens de dépenser de l'essence en offrant une expérience de crafting, je trouve, très immersive et un peu plus vibrante. Ça, c'est cool. Attention, les consommables ne seront pas tous disponibles en même temps. Ils évolueront en cours d'année, comme l'annonce Erwan. Et puis, surtout, il y a d'autres moyens comme le Lucky Tirage, par exemple. Vous pouvez très bien tomber sur 10 cartes où vous êtes sûr d'avoir une T0. Maintenant, à vous de choisir la bonne, peut-être en allant voir la nationalité, le club, etc. En tout cas, hyper excité par ce nouveau mode de crafting, hâte qu'il soit mis en place, parce que là, j'arrive bientôt à 650 essences, donc s'il vous plaît, mettez-le vite en place. Au niveau du SO7, pas de grandes nouveautés, ils ont répété que c'était effectivement pour la variété, pour la profondeur, bon ça, on le savait déjà. Par contre, ils ont abordé la solution anti-DMP et on sent que c'est un sujet qui divise la commu. En effet, même eux, quand ils l'abordent, on sent que le ton est un peu plus grave et plus sérieux. C'est normal, ils ont testé la deadline flexible pour les Game Week, ils sont revenus en arrière pour l'essentiel. Par contre, on sent que si jamais ils tentent quelque chose, et ils le disent derrière, ils ne pourront pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'ils sont très précautionneux sur le sujet, qu'ils ne veulent pas s'engager par peur de devoir faire marche arrière et donc de se heurter évidemment à un mécontentement encore plus grand pour les pro-remplaçants par exemple. Par contre, ceux qui ne veulent pas de sub, effectivement pourraient se sentir lésés si jamais Sorare impliquait comme ça un remplaçant. Donc c'est un sujet vraiment où on sent qu'ils se cherchent encore et que c'est très difficile pour eux de s'engager sur une solution. Ils l'annoncent, ils vont continuer à creuser, à tester, etc. Mais toujours avec précaution pour éviter justement de diviser encore plus la communauté sur ce sujet qui est effectivement très présent sur X par exemple. Ils ont abordé pendant 10-15 minutes les super rares et uniques. Je ne vais pas développer, je ne pense que ça ne vous concerne pas pour la majorité d'entre vous. Et ceux que ça concerne, j'imagine que vous avez déjà bien épluché la chose parce que c'est souvent des galeries et des joueurs assidus qui jouent sur ces raretés-là. Par contre, ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de levées de boucliers sur Twitter. Là, j'ai l'impression qu'ils vont quand même bien s'abaisser les boucliers et que les gens qui étaient montés au credo sur Twitter vont maintenant se trimballer avec une petite fleur et un petit drapeau blanc parce que j'ai l'impression que ça plaît, cette annonce SR unique en tout cas. Et puis, on n'est pas à l'abri du 8e comeback de mon ami Magic Mehdi. Si jamais il rentre en SR ou en unique, c'est que effectivement l'annonce, je pense, est hyper positive. Petit clin d'œil. Attention au niveau des compétitions in-season en cours, la MLS, rien ne sera touché. Par contre, la J-League, la K-League, la Norvège, etc. réintégreront le nouveau système de compétition. Et oui, donc il va falloir s'attendre à revoir, bien entendu, la J-League, la K-League qui sont en in-season, réintégrer du coup les nouvelles structures de compétition. Pour finir, deux sujets qui sont en rapport avec la dernière pitch note que vous avez certainement vu ou pas. En tout cas, les crédits marchés avaient fait beaucoup de bruit. Ils avaient annoncé dans leur avant-dernière pitch note du coup que désormais nos crédits marchés étaient valables 15 jours après la date d'obtention et surtout n'étaient pas cumulables. Peu d'intérêt, surtout en cette époque où acheter des in-season n'est pas forcément intéressant et où tout le monde attend la reprise des championnats européens. Donc ils ont fait marche arrière, ils ont écouté, merci Sorare, ça paraît tout à fait logique. Désormais, tous les crédits qu'on possède expireront après 45 jours et non plus 15 jours. Donc ça, c'est plutôt top. À partir du 3 septembre, par contre, les nouveaux crédits expireront après 30 jours et non plus 15 jours. Bon, ils font un petit pas vers les utilisateurs et ça, c'est cool. Dernière chose, au niveau du gameplay Common, on a plus d'infos sur la transition. Attention, le lancement officiel du gameplay Common sera à partir du 31 juillet et donc tout repart à zéro. Et oui, l'essence Common, l'XP et les cartes seront réinitialisées. Bon, pas d'inquiétude, comme ils le disent, l'historique est conservé. En gros, on recevra une Common Season Start Box en fonction de la taille de notre collection au 31 juillet. Si on a 1 à 49 cartes, on reçoit 1000 XP et 1500 essences common. Si on a entre 50 et 199 cartes, 2000 XP, 2000 essences common. Et plus de 200 cartes, comme c'est mon cas, 3000 XP et 2500 essences common. À noter, l'XP common et l'essence common seront remis à zéro, juste, c'est-à-dire qu'on ne conservera pas notre XP actuel et notre essence common actuelle, mais on récupérera, si on a plus de 200 cartes, une base de 3000 XP common et 2500 essences common. Mon conseil, achetez du coup le plus de packs
possible avec vos essences common et du coup, l'XP ne servira pas à grand chose, hormis vous aider à monter vos joueurs en attendant le 31 juillet. Mais surtout, achetez le plus de cartes possible, ne recyclez pas, etc. Parce que si vous n'avez pas encore plus de 200 cartes common, c'est le moment de les atteindre jusqu'au 31 juillet. Petit mot pour les fans de MLS, la Common MLS sera retirée le 31 juillet pour que justement le nouveau système Common se cale bien sur le calendrier des ligues européennes. Donc, ceux qui jouaient en MLS Common, profitez jusqu'au 31 juillet. Voilà rapidement pour tout ce que je pouvais vous dire les amis sur ce que j'ai retenu. Je vous invite quand même évidemment à regarder l'interview si vous avez 40 minutes devant vous, ou en tout cas 20-25 si les SR uniques ne vous intéressent pas. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. C'est toujours un plaisir d'échanger. À très vite les amis, bientôt les vacances pour moi. Donc je pense que je découvrirai aussi pas mal de nouvelles annonces sur un transat, les doigts, pieds en éventail près de la piscine. Ça peut plutôt être cool. Et puis on continue d'échanger évidemment sur le Discord ou sur Twitter. À très vite les amis, salut. Na 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 na